Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du fameux disjoncteur. Le disjoncteur, ça sert à quoi et où est-il placé sur l'installation électrique? Allez, c'est parti. Donc nous revoici devant le petit boîtier électrique pour vous présenter le fonctionnement des disjoncteurs. Donc du coup je vais montrer un petit peu l'installation du dessus. Donc comme vous le savez, l'alimentation de l'interdif se fait par le bas et son fonctionnement, je ne vais pas vous en expliquer dans cette vidéo parce que je vous encourage à aller voir la vidéo précédente qui présente le rôle de l'interdif. Donc du coup, nous avons la sortie électrique qui arrive ici, donc l'alimentation électrique qui sort de l'interrupteur différentiel. Nous allons utiliser un peigne comme ceci, c'est un peigne dernière génération. Parce que comme vous pouvez le voir, l'alimentation ici est en ligne, alors que là, c'est décalé entre neutre et phase. Donc le peigne va le faire pour nous. Donc du coup, à quoi sert un disjoncteur? Donc son nom, il porte bien son nom, celui-là aussi. C'est qu'il va venir, en fait, quand il va avoir un défaut sur le système électrique, celui-ci va disjoncter, va sauter, donc il va disjoncter, il va couper l'alimentation électrique du circuit qui l'alimente. À quoi sert le disjoncteur? Le disjoncteur, il va avoir en fait une double fonction. La première, c'est que là, je vais vous symboliser le truc, mais ne le faites absolument pas chez vous. Vous le voyez ici, il n'y a pas le tableau n'est pas alimenté en électricité. Je vais symboliser un court-circuit électrique. C'est hyper dangereux, ça crée de grosses étincelles, ça peut faire des dégâts au niveau du visage si vous le faites sans compter sur un choc électrique. Donc du coup, comme je viens de vous dire, en fait, le disjoncteur, il protège du court-circuit. Donc par exemple, le neutre et la phase de quelconque, quelle que soit la façon qui va être amené à arriver, à se produire, en fait, c'est que quand il va y avoir un contact entre les deux, ça va créer une grosse étincelle, donc un court-circuit, parce que les deux se touchent. Il ne faut pas absolument pas que les deux se touchent. Donc quand la phase et le neutre vont être en court-circuit, donc du coup le disjoncteur va sauter parce que ça va créer une surtension électrique. Donc du coup le disjoncteur protège d'une surtension. Le deuxième cas de figure dans lequel un disjoncteur va se mettre en off, c'est alors, comme je vous dis, c'est pour une surtension. On va prendre peut-être un circuit plutôt type lumière, juste ici, un disjoncteur de 10 ampères par exemple, mais que quelqu'un l'a mis pour alimenter une prise, ce qu'il ne faut techniquement pas faire, mais c'est pas là le sujet. Du coup, en fait, on va prendre un cas de figure où vous avez un aspirateur de 3000 watts. Et que par mégarde, vous le branchez sur le circuit qui est sur le circuit électrique qui est protégé par un disjoncteur de 10 ampères. Bah, ce qui va se passer si la puissance dont il a besoin pour s'alimenter est trop importante, une demande trop importante, et donc vu que 10 ampères, si vous le savez, donc 10 ampères, ça veut dire que il peut alimenter jusqu'à 2300 watts. Et vu que votre aspirateur fait 3000 watts, bah, là il y a problème. L'appareil consomme trop. Donc du coup, le disjoncteur va sauter parce qu'en fait, l'appareil qui est demandeur en énergie est trop... sa puissance est trop importante pour le disjoncteur. Du coup, celui-ci va disjoncter pour éviter la création de surchauffe au niveau des câbles électriques et pour éviter justement un potentiel incendie dû à une surconsommation
par rapport au circuit électrique sur lequel l'appareil est installé. Donc du coup, vous le comprenez bien, le disjoncteur a en fait un rôle de protection contre les surtensions électriques. Donc quand on demande trop de puissance au circuit, donc il va venir disjoncter quand on demande trop de puissance sur le circuit électrique dont il a la charge de protéger, ou pour protéger le circuit, justement pour protéger des courts-circuits qui vont se produire quand les deux câbles vont venir en contact l'un envers l'autre. Interdiff, protection sous tension et des baisses de tension. Et le disjoncteur est une protection de la surtension. Donc du coup on couvre baisse de tension et surtension électrique. Ce sont les deux gros éléments principaux qui viennent protéger votre installation électrique et qui vient vous protéger vous-même. Du coup, vous l'aurez compris, le disjoncteur est placé juste après l'interrupteur différentiel, car c'est celui-ci qui l'alimente. Le disjoncteur sert à protéger des surtensions dues au court-circuit ou dues à une surconsommation excessive du système électrique dont il en est la charge de protéger. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.